Bonjour et shalom à vous tous, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur votre chaîne Miracle de Dieu, en partenariat avec Kanguka, pour cette belle séance d'écoute du samedi matin. C'est un moment spécial pour commencer la journée dans la foi, à travers des témoignages inspirants qui montrent que Dieu agit encore puissamment aujourd'hui. Chaque témoignage est une source d'encouragement, une preuve que Dieu entend, répond et transforme des vies. Nous vous invitons à partager dans les commentaires vos sujets de prière, vos supplications ou même vos propres témoignages. Nous vous assurons que nous lisons chaque message avec attention et que nous prions avec vous et pour vous. Pensez à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour que d'autres soient touchés et encouragés par l'œuvre de Dieu. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme pour écouter les témoignages avec foi et surtout restez jusqu'à la fin. Shalom famille Kanguka. Je suis venu dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours une santé fragile. Je me suis toujours battue contre les maladies. J'ai traversé une enfance difficile, des cas de paralysie, des cas vraiment de maladie, jusqu'à dans mon foyer, même jusqu'à présent. Donc c'est dans le même souci de santé. Je faisais la dépression, c'est en ce moment-là que j'ai un ami qui a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. Et c'est parfois j'écoute, parfois je n'écoute pas. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur un audio qui m'a vraiment plaisir, qui m'a fait du bien. Donc je l'ai appelé et puis il m'a dit que d'installer l'application et j'ai fait. Après je ne prêtais pas trop attention. Et puis dans un moment encore de santé fragile, je suis allée, j'étais vraiment mal, mon ventre me faisait très mal, donc je suis allée faire les examens, faire une échographie et on m'a dit qu'il y avait dystrophie ovarienne. Quand le médecin m'a donné le résultat, il a dit d'accord, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris les résultats et je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu que Père, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours gardé, tu m'as toujours protégé des mains de mes ennemis, tu as toujours gardé mon âme. Pour cette maladie, je ne vais pas prendre un seul comprimé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier maintenant avec Kanguka bien. Et peu de temps après, un mois et demi comme ça après, je suis retournée faire des examens, faire l'échographie et le médecin m'a demandé s'il y avait quel souci. Il a dit non, c'était juste un contrôle de routine. Il m'a dit vous allez bien, il y avait votre ventre est propre, il n'y a pas de souci. Donc je bénis Dieu pour ça. Et un temps après encore, j'ai commencé à avoir vraiment mal au niveau de mon côté droit au dos, la douleur qui descend dans mon pied droit. Je n'arrivais plus à marcher bien. Pour me tenir debout, c'était compliqué. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à chercher, à faire des recherches sur Internet. Et puis, je suis tombée sur un kiné. Les gens qui massent les gens, les trucs. Donc, je l'ai appelé et il m'a dit que, quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était le nerf sciatique et que de venir à son cabinet, qui n'est pas trop loin de moi-même d'ailleurs. Donc, du coup, je lui ai dit d'accord, merci, que j'allais lui revenir. Donc, je ne l'ai plus appelé. Quand j'ai fini, quand j'ai raccroché, je me suis mise à genoux. Moi, je suis une femme de foi. J'ai dit à Dieu que depuis que je suis née, j'ai connu des cas graves de maladie, des cas de paralysie. Ma colonne vertébrale qui a été tordue. J'ai traversé les moments difficiles. Mais comme la Bible dit, le mal atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne vais pas prendre de médicaments pour cette douleur. C'est toi qui vas me guérir. Alléluia. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé encore vraiment à me donner dans la prière. Un jour, un samedi matin, j'ai dit, mets ta main là où tu as mal. Et j'ai mis ma main sur la douleur du côté droit. J'ai prié de tout mon cœur. Bien aimé, la guérison était instantanée. Le même jour, jusqu'à ce que la prière finisse, bien aimé, la douleur a disparu. Et je n'ai plus jamais senti cette douleur. Ça fait des mois que ce miracle a été opéré et je bénis Dieu pour ça. Après encore, un jour dans un songe, on m'a tiré dans mon dos, côté droit. Et quand je me suis réveillé, je me sentais comme si on avait tiré vraiment sur moi. J'ai prié, mais un peu de temps après,
peu de temps, une semaine après, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal dans mon dos, le côté droit où on m'a tiré. Je ne pouvais plus tourner ni à droite ni à gauche. J'étais vraiment mal en point. J'ai commencé à chauffer. Et dans la même semaine, le samedi qui a suivi, j'ai prié avec Kanguka. Et Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Bien aimé, la guérison a été aussi instantanée. Instantanée le même jour. Ça fait des mois. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans ce coin-là. Jésus, le Dieu est réel. Et encore, dans un moment d'angoisse, de beaucoup de stress, ma tension est montée. De 10, je suis montée à 17. Ma glycémie aussi est montée. Dans les prières avec Kanguka, mon taux de glycémie est redescendu. Et aussi, ma tension est redescendue. Amen. Vraiment, le moment ce soir, ce moment-là pour dire merci à Dieu, merci à Christ, merci à son équipe pour tout ce qu'ils font et que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne d'eux et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci. C'est mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu, à la famille Kanguka. Ce matin, je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Je voulais pas me taire. Il fallait que je raconte cela afin d'encourager quelqu'un. Kanguka, c'est une émission encore, une émission que j'ai découverte, il y a longtemps, très longtemps. Et je prêtais pas vraiment attention. On m'envoyait souvent des audios, mais, je m'occupais pas trop de ça. J'ai même essayé de télécharger l'application, mais j'étais pas vraiment fidèle à ça. Et après des années, je veux dire en 2024, j'ai commencé à suivre un peu les prédications du serviteur de Dieu Christ. Et vraiment, ces prédications étaient vraiment très profondes. C'est rare de voir actuellement de nos jours des serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sanctification, qui n'ont pas peur de dire certaines choses par rapport au péché. Moi, en tout cas, ça a attiré mon attention. Et j'ai commencé à m'intéresser, je veux dire en 2025, je suivais quelques témoignages sur YouTube. Après, franchement, c'était vraiment très encourageant. Alors, j'ai décidé de télécharger l'application Kanguka. Et tous les jours, j'étais vraiment très fidèle. J'écoutais des émissions tous les jours, que ce soit des prédications, que ce soit des témoignages, et les prières du samedi, j'étais là. Et il y avait une prédication du serviteur de Dieu Christ qui prêchait sur être délivré des liens familiaux. J'étais au boulot ce jour-là, j'ai suivi toute la prédication jusqu'à la fin. Et au moment de la prière, j'ai dit, vu que je suis au boulot, dès que je rentre à la maison, je vais continuer la prière. Après le boulot, je suis rentrée à la maison. J'ai remis la prière au moment où le serviteur de Dieu était en train de prier après la prédication. J'ai été saisie, je comprends pas, je roulais au sol. J'ai craché, je n'ai jamais vu. J'écoutais et les gens disaient, mais moi-même j'ai vécu cela. Ce n'est pas des blagues, Dieu est vraiment réel. Moi je ne connais pas le serviteur, que je ne l'ai jamais vu. Je le vois que à la télé, dans les réseaux, lors de ces croisades que j'ai suivies dernièrement, je n'ai jamais rencontré cet homme. Mais ce jour-là, j'avais la foi. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu fais donc pour ces hommes-là, ça veut dire que tu es réel. Et il m'a visité. J'ai pas voulu me taire parce que le serviteur Christ, chaque fois quand il fait ses émissions, il demande toujours aux gens de témoigner. Je suis reconnaissante. Voilà pourquoi je voulais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Franchement, que Dieu bénisse son serviteur. Toutes les personnes qui sont là, qui veillent à ce que du lundi au samedi, tous les jours, que nous puissions avoir des témoignages, que nous puissions avoir des paroles de réconfort. Franchement, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse ses enfants, que Dieu vous utilise encore puissamment afin de faire son œuvre. Franchement, ne soyez pas désespérés. Dieu est vrai, Dieu est réel. Dieu est réel. Ainsi, j'ai témoigné. Père de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce soir, mon témoin, l'Éternel m'a libéré du fétichisme. J'étais une charlatane, et Dieu m'a délivré. Quand j'ai connu Kanguka, en 2023, Christ parlait en septembre qu'il y a une dame qui consulte des marabouts, qui consulte des fétiches. Brûlez, l'Éternel veut te libérer. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Jésus te cherche. Chose faite.
l'Éternel m'a libéré. Il a libéré ma vie, la vie de mes enfants. Il m'a délivré et il a délivré aussi ma famille. Dieu a tellement fait que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais en tout cas, Dieu a beaucoup fait. Et il a tellement fait, je ne sais pas par où commencer. Mais ce soir, je vais dire merci. Merci à Dieu. Merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il m'a délivré. Il m'a donné la vie. Surtout, il m'a donné la santé. J'avais tous les maux. J'étais des marabouts, des charlatans, ainsi que moi-même mes fétiches que j'avais. Je n'ai pas eu la santé ni la paix. Mais quand j'ai écouté Kanguka, l'Éternel m'a délivré et il m'a délivré du diabète. J'ai béni le nom de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a permis aussi que mon mari puisse faire ma dot. Et nous avons fait le mariage. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui intercèdent pour Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu encore étend sa main de grâce sur vos vies, que l'Éternel ne cesse de combler vos différentes vies de bonheur. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka en 2023. Voilà, il y a 3 personnes qui m'ont parlé de Kanguka, dont une tante. Et ma tante était de passage chez moi à la maison, elle insistait, ma fille écoute Kanguka, j'ai été délivrée de beaucoup de choses, mon mari aussi a été délivré de la vie de débauche, ma fille écoute Kanguka. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de manière générale, j'aime beaucoup écouter l'enseignement. Je suis partie sur YouTube et c'est là que j'ai fait la connaissance du serviteur de Dieu Christ. J'ai vraiment été accrochée par ses enseignements. Il faut dire qu'en 2022, alors que je venais d'accoucher, j'ai reçu une attaque en songe pendant que je dormais. Je me suis battue avec un démon. Et à un moment donné, croyant que le démon m'avait lâché, il m'a pris par surprise par derrière et il m'a fait une injection au cou. Et depuis lors, je souffre dans mon corps, J'ai fait des analyses. Les médecins m'ont dit que j'avais eu un ulcère gastrite accompagné de la bactérie Helicobacter. Ils m'ont mis sous un traitement antibiotique 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Plus de traitement, plus d'antibiotiques. J'ai commencé à prier avec Kanguka, à suivre les enseignements, les prières de samedi et tout ça. Et après, j'ai fait le test pour voir si la bactérie était toujours là. C'était toujours positif. De passage en France, j'ai encore refait le test pour voir si la bactérie était là. Et là, ils m'ont dit que c'était négatif. Le résultat s'est avéré négatif. J'ai rendu grâce au Seigneur. Mais je continuais toujours à prier avec Kanguka parce que il y avait l'ulcère gastrique aussi qui me fatiguait. Et après, les médecins ont vu que j'avais un fibroadénome au sein droit. Donc voilà, j'ai continué à prier avec Kanguka. J'avoue qu'au début de l'année 2025, j'ai commencé à être un peu découragée parce que je priais, je ne recevais pas de manifestation, rien. Et tout ça, j'étais un peu découragée. Et du coup, j'ai commencé à ne plus trop écouter les prières de samedi, mais j'étais plutôt accrochée aux enseignements de Christ et tout ça. Et voilà que depuis pratiquement 2 semaines, j'ai dit bon, je vais reprendre les prières de samedi et cette fois-ci, je vais m'accrocher. Chers auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka, Kanguka est réel. Kanguka est réel. C'est une réalité. Je vous assure que hier, étant au travail, à la pause, j'ai fermé mon bureau à clé et je me suis assise à même le soir. J'ai dit Seigneur, les gens témoignent. Moi aussi, je vais témoigner de ta part. Pourquoi est-ce que les gens arrivent à témoigner, ils arrivent à être délivrés et moi non? Seigneur, je veux aussi recevoir ma délivrance. Et c'est ainsi que quand le serviteur de Dieu a commencé à prier, il a dit mettez la main là où vous avez mal, ou bien si vous ne savez pas, vous mettez la main sur le cœur. J'ai mis ma main sur mon cœur et j'ai commencé à réclamer le sang de Jésus. Je disais, je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans tout mon être. Le sang de Jésus dans tout mon être. Le sang de Jésus dans tout mon être. Chers auditeurs, je vous assure, à un moment donné, ma bouche a commencé à s'élargir.
ma bouche est devenue toute grande et j'avais l'impression que mon cou à l'intérieur, ça s'écaquait, ça devenait large. Ma gorge, tout était tremblant en moi. Ma langue tremblait, mon visage tremblait, ma bouche s'était élargie, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. J'ai dit, mais Seigneur, c'est ça la délivrance. J'ai vraiment eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que la bouche était devenue tellement large. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas me mouvoir au niveau de la bouche. Je ne pouvais pas parler. J'étais là au fond de moi. Au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, c'est ça. Seigneur, oui, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir. J'avais peur. En même temps, je savais que c'était la délivrance. Mais en même temps, j'avais peur parce que ça mettait du temps. Et la bouche s'était élargie pendant plus de 5 minutes, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. J'étais assise à même le sol. La salive a commencé à couler. Ma bouche s'était taquillée. Mon cou, tout était tremblant. Ma langue tremblait. Mon visage tremblait. J'étais là. Et quand la première prière finie, j'ai pris la main, j'ai remis la prière. C'était pareil, la bouche était toujours ouverte. Après, j'ai mis la troisième fois la prière, la bouche était toujours ouverte. Et au bout d'un moment, ma bouche a commencé à reprendre sa forme normale. Je vous assure que j'étais surprise. Parce que depuis que je suis née, je n'ai jamais reçu de manifestation. Je n'ai jamais reçu ce genre de manifestation. Oh Père, je te dis merci parce que tu m'as délivré. Chers auditeurs, auditrices de l'émission Kanguka, je viens de recevoir une délivrance. J'ai été délivré des liens de famille, des esprits de famille. Je rends grâce à Dieu. Kanguka est une réalité. Si aujourd'hui là, vous m'entendez, sachez que Kanguka est une réalité. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, mais, ou bien ce sont des montages. Après, je me suis dit, mais, tout le monde, on peut pas inventer autant d'histoires comme ça. Cette semaine, je pensais, j'ai dit, oui, ce sont des histoires, tout ça. Mais en même temps, je me disais en moi, mais j'ai dit, mais on peut pas aussi inventer des histoires de la sorte, c'est pas possible. Voici que le Seigneur m'a visité. Et moi, j'arrive à témoigner aujourd'hui. J'ai reçu une manifestation. Je suis guérie. Le Seigneur m'a délivré des liens de famille. Ma bouche était tellement écaquillée. À un moment donné, j'avais peur. Je dis, ah Seigneur, ou bien je vais voir un serpent sortir de ma bouche. J'ai ouvert les yeux. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré de la prison satanique, des liens de famille. Je tiens à bénir le serviteur de Dieu Christ et toute son équipe, tous ceux qui soutiennent de près comme de loin l'émission Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur pour sa femme, pour ses enfants. Je bénis le nom du Seigneur pour l'émission Kanguka. Père, que la gloire, que l'honneur te soit rendu. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc et je viens dire merci à Dieu et merci aussi à l'équipe Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur ici au Maroc parce que moi, à vrai dire, Kanguka depuis la Côte d'Ivoire, quand tu vas sur Facebook, on dit, quand quelqu'un explique sa situation, on dit, prie avec Kanguka. Je me demandais, c'est quoi Kanguka? Et étant ici, j'entends parler de Kanguka, souvent j'essaie de passer là-dessus, mais ça ne m'intéressait pas trop. Jusqu'à ce que je tombe malade, on me détecte de l'hépatite B. Et c'est comme ça que mes soeurs là m'ont dit, télécharge l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application, mais je n'arrivais pas, mais je suivais les prières sur YouTube. Les prières de samedi. J'aime beaucoup écouter les enseignements. Je préfère beaucoup écouter les enseignements avec les témoignages. La prière du samedi. Et c'était comme ça. Et j'ai une petite à moi, à chaque fois, j'ai béni son nom parce que à chaque fois, elle avait l'application, donc elle se réveillait à 4 heures pour prier. Quand elle finissait, elle m'envoyait les audios, tous les jours, 7 jours sur 7, elle m'envoyait les enseignements, les prières. Et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui allée refaire mon examen et je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que je suis guérie de l'hépatite. Vraiment, je dis merci à Dieu. Parce que ma foi est faible, mais
Il m'a aimé tel que je suis et il s'est attaché à moi. Il m'a donné la guérison. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Il y a Dieu dans Kanguka. Et j'aimerais demander à tout le monde qui ont des soucis. Moi-même, je savais pas qu'il allait être guéri. J'ai douté. Les gens témoignent. Je suis sûre que un jour, je vais témoigner, mais c'était pas avec la foi. Je l'ai dit parce qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, je suis contente. Moi-même, je ne crois pas. Je ne fais que chanter le nom de mon Dieu parce qu'il est un Dieu vrai. Un Dieu qui donne la guérison sans rien payer en retour. Vraiment, je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu et sa famille et tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse davantage et qu'il touche aussi ceux qui ont besoin de lui comme moi. Merci et j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Kanguka m'a fait du bien. Je viens pour rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en novembre 2021 par l'intermédiaire d'une sœur. Depuis ce jour, je ne me suis jamais séparé de cette émission. Après un bilan de santé, c'est trouvé que j'ai le virus de l'hépatite B. J'ai dit, si Dieu a guéri les autres, au nom de Jésus, moi aussi je serai guéri. Après 8 mois de prière avec Kanguka, je suis allé refaire le contrôle et je suis guéri de l'hépatite B. Le bilan est sorti négatif. Je suis guéri. Dieu m'a guéri. Jésus m'a guéri de l'hépatite B. Mon deuxième témoignage, j'avais mal au dos, côté gauche. Ce samedi-là, j'étais couché à terre en écoutant les témoignages et après la prière. Le serviteur de Dieu a commencé cette prière. J'ai mis ma main sur mon dos côté gauche et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a mal au dos côté gauche. Elle est guérie. J'ai crié. C'est pour moi, je prends, c'est pour moi, je suis guéri. Et depuis ce jour, j'ai reçu ma guérison. Kanguka, c'est réel, c'est la vérité. Dieu agit dans l'émission de Kanguka. Frères et sœurs, depuis j'ai connu Kanguka, Kanguka est devenu mon comprimé. Frères et sœurs, écoutons l'émission de Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa dynamique merveilleuse épouse. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse l'équipe qui intercède au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui donnent les moyens pour que cette émission aille jusqu'à l'extrémité de la terre. Que Dieu bénisse tous ceux qui donnent leur témoignage. Que toute arme forgée contre cette émission soit sans effet au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Faut dire que j'ai connu Kanguka grâce à un collègue en Christ, un frère en Christ qui m'a donné le numéro de Kanguka, l'adresse de Kanguka. Mais au départ, quand il m'avait donné, je ne savais pas comment rentrer dedans. Et là, une semaine après, il m'appelle pour me demander, est-ce que tu as écouté? J'ai dit, je ne sais pas faire. Il dit, passe-moi une de tes filles. Et je lui ai passé ma fille et elle a fait ça pour moi. Elle a téléchargé, elle est partie sur Play Store et a téléchargé Kanguka pour moi. Et quand elle a téléchargé, le même jour, j'ai écouté Kanguka. Je n'arrête pas d'écouter Kanguka. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours d'écouter Kanguka. Ma famille et moi, nous sommes devenus accros. Et je signale que mon témoignage, c'est une histoire de mâchoire déboîtée. Ma mâchoire gauche est déboîtée et je suis allé à l'hôpital. On m'a dit de faire une radio. Et je suis allé faire un IRM et j'ai rapporté le résultat à l'odonto. Il a regardé, il me dit effectivement ta mâchoire est déboîtée mais il faudrait qu'on t'opère. Bon, il a parlé de chercher de l'argent mais ça ne m'a pas dit grand-chose de faire l'opération. La vérité, ce n'était pas trop pour une histoire d'argent. Je savais que si je voulais faire l'opération, puisque je suis assuré, je pouvais faire l'opération, mais ça ne me disait rien de faire l'opération. Et donc, tous les samedis, tous les jours, quand je prie avec Kanguka, je demande au Seigneur de réemboîter ma mâchoire pour moi parce que je sais qu'il peut le faire.
Et c'est comme ça. Si la dame qu'on a coupé les 2 trompes est tombée enceinte et qu'elle a accouché d'un enfant, c'est que lui aussi, il peut réemboîter. Lui, il peut remboîter ma mâchoire pour moi. Et donc, j'avais foi que un jour, ce serait mon tour, il allait réemboîter ma mâchoire. Et donc, quand j'ai mal, quand je mange quelque chose de dur, j'ai très mal. Je chauffe un caillou et quand je laisse refroidir, tiédir un peu et j'applique dessus et le mal diminue. Quand je mange quelque chose de dur, vraiment je ne supporte pas le mal. Quand je baille fort, je ne supporte pas le mal. Et j'ai vécu comme ça. Tous les jours, je prie avec ça. Tous les jours, je prie. Je demande au Seigneur de réemboîter ma mâchoire. Lui qui soude les os cassés, lui qui réemboîte les articulations déboîtées, il peut le faire pour moi. Et j'avais foi que le Seigneur allait le faire. Vers la croisade de Kanguka à Abidjan, je suis allé voir un médecin. Et il m'a dit, il faut aller faire une radio pour que je voie si ta mâchoire est déboîtée. Mais je soutiens que en partant même, dans ce temps-là, le mal a un peu diminué. Et je suis arrivé, il me dit, il a touché ma mâchoire, il me dit non, ta mâchoire n'est pas déboîtée, mais il faut aller faire une radio, on va voir. Je suis allé faire la radio le même vendredi 6. Et je l'ai appelé pour dire, j'ai fini avec la radio, donc je te l'envoie en même temps pour que tu voies. Il dit non, j'ai trop à faire aujourd'hui vendredi, donc laisse ça lundi matin, on verra. Or, la croisade, c'est le samedi 7 et on était au vendredi 6. Donc le samedi matin, toute ma famille et moi, nous sommes partis à la croisade. Après la croisade, nous sommes rentrés à la maison très tard parce que n'ayant pas de voiture, nous sommes arrivés vers les 1h du matin. Mais le matin, tout le monde était en forme comme si on n'avait pas marché. Le lundi matin, je lui envoie la radio, il a regardé. Tous ses collègues médecins étaient là à mon arrivée. Ils ont regardé, on dit, mais ta mâchoire n'est pas déboîtée. Monsieur, vous pouvez partir, votre mâchoire n'est pas déboîtée, il n'y a rien. Et je soutiens que ma mâchoire ne me fait plus mal du tout. Même quand je mange quelque chose de dur, ça ne me fait pas mal. Quand je baille très fort, ça ne me fait pas mal. Oh mon Dieu, je remercie Jésus-Christ et je te bénis, oh Jésus, pour ce que tu fais pour moi et ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, merci. Je bénis Christ et sa femme et ses enfants. Je bénis ses partenaires. Je bénis tous les membres de l'équipe Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Et mon deuxième témoignage, en 2022, je pars à l'hôpital, j'avais le glaucome, je suis traitement à vie et j'arrive, après le médecin me consulte, il regarde, il fait tout, il dit mais le glaucome a disparu. J'ai dit gloire à Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Et le glaucome n'existe plus dans mes yeux grâce au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant. Je bénis le nom de Jésus, je bénis Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Salut, je dis bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur et je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Je viens pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Il y a un samedi, l'émission c'était pendant l'émission d'un samedi. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit que il y a quelqu'un qui a le corps qui démange, très fort et puis il y a des boutons dessus. Le corps démange tellement que la personne est inconfortable, mais Dieu l'a guéri. Et j'ai dit amen. J'ai saisi. Et c'est comme ça que j'ai saisi la parole. Parce que en ce moment-là, j'avais vraiment un problème de peau. Tout mon corps était rempli de boutons et ça me démangeait. Ça démangeait au point où je n'arrivais pas à dormir les nuits. J'ai fait 2 semaines en train de souffrir comme ça. Quand il fait chaud, tout mon corps me brûle. Une fois qu'il y a un peu de sueur, que je bouge, que je transpire un peu, je peux plus tenir. Ça me démange. Mon corps me brûle. Je suis inconfortable. Je peux me laver en journée au moins 5 fois parce que je veux même pas avoir chaud. Mais malgré tout cela, je souffrais, mon corps me démangeait de boutons. Quand on ne savait pas quel genre de boutons c'était. Quand d'autres voient, ils me disent que c'est des boutons de sueur. D'autres voient, ils me disent que c'est des teintes qui sont en train de pousser sur ta peau. D'autres voient, chacun dit ça c'est des vers qui te font ça. Faut te débarrasser. J'ai couru ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne savais pas vraiment de là où venaient ces boutons. Parce que c'est les mêmes routines de beauté que j'ai. C'est les mêmes produits de beauté que j'utilise. Je n'ai pas rajouté ni enlevé.
C'est les mêmes choses que j'ai depuis des années. Et je n'ai jamais fait d'allergie à ça, mais je savais pas d'où venaient ces gens de boutons. Et ça m'a fatigué. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, passe par son serviteur pour libérer une parole de connaissance sur ma vie pour que je puisse saisir et puis j'ai guéri. Et quand ça s'est passé, quand l'homme de Dieu a dit ça, c'était, moi j'ai écouté la prière la nuit avant de dormir. Donc quand j'ai prié, j'écoutais la nuit avant de dormir. J'ai commencé, franchement, avant même d'écouter la prière, je priais. Et je disais à Dieu, mais c'est quelle a fait ça? C'est quelle histoire de peau? Ça me démange. Je souffre. Je n'arrive pas à dormir. Je veille, je suis assise les nuits pour me gratter jusqu'au matin. Je souffre, Seigneur, c'est quoi ça? Que s'il te plaît, aide-moi. Et c'est comme ça que j'ai adressé la prière à Dieu. Et puis je me suis couché, puis j'ai mis la prière du samedi. Et j'ai commencé à écouter. C'est comme ça que la parole de connaissance a été libérée. Et puis j'ai saisi. Et quand j'ai saisi, instantanément, les démangeaisons se sont arrêtées. Instantanément, les démangeaisons se sont arrêtées. Et j'ai bien dormi. Quand les démangeaisons se sont arrêtées, je me suis levé. Et je suis allé me laver une dernière fois. Puis je suis venu me coucher. Donc je suis là, j'ai appris. J'ai attendu de voir si ça me démangeait comme, mais je n'ai pas eu de démangeaison cette même nuit-là, jusqu'à matin. Matin, je me réveille, tous les boutons étaient partis. Les boutons qui m'ont fait souffrir. J'ai cherché des médicaments pour mettre dessus. Antibiotiques ici. Quoi ici. Médicaments indigènes pour mettre dessus ici. Franchement, les boutons sont partis instantanément. Le lendemain, tous les boutons étaient partis. Tout, jusqu'à ce que 3 jours passent, tout mon corps était redevenu à la normale. Et mon corps était revenu propre. Mon corps était revenu comme c'était enfant, sans problème. Et franchement, j'étais épatée. Et j'ai même rendu le témoignage à tout le monde ici. Franchement, je bénis le nom de Dieu pour le serviteur de Dieu Christ. Je bénis le nom de Dieu pour sa femme, pour ses enfants. Je bénis le nom de Dieu pour tout acteur de l'émission Kangoka. Ceux qui œuvrent chaque jour pour que l'émission Kangoka soit. Les intercesseurs. Je bénis le nom de Dieu pour toutes ces personnes-là. Pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui témoignent, pour nous donner de la force, pour nous donner la foi, pour nous donner la croyance. Pour nous faire comprendre, pour nous faire savoir que Dieu est capable de toutes choses. Je dis merci à Dieu pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je dis merci à Dieu. Parce que moi, je sais combien de fois je souffrais. Mes nuits étaient blanches à force de me gratter. Je dis merci à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. En cette soirée de mercredi saint, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. En effet, ce témoignage que je vais rendre ce soir, c'est que le matin, depuis 4h à 5h du matin, j'ai commencé à sentir un mal au niveau de mon cœur, au niveau de ma partie, de mon ventre. J'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de m'aider à guérir pour que, après ma guérison instantanée, je vais témoigner pour dire merci à Dieu. Effectivement, j'ai commencé à prier les différents audios, les prières de guérison, et par la grâce de Dieu, le sommeil m'a pris, après avoir prié plusieurs fois avec les différents audios et les témoignages. J'ai dormi en me réveillant, le mal a disparu. Mais comme j'ai promis à l'Éternel Dieu Tout-Puissant que j'allais témoigner pour dire merci, ce soir, je tiens à faire ce témoignage pour que le peuple de Dieu, Kangoka est vrai. Et le nom Kangoka même dit, réveillez-vous, et il faut avoir la foi. À chaque fois que je priais, je me remettais dans les mains de Dieu pour qu'il puisse faire un miracle pour ma famille et moi. Et que chacun des membres de ma famille, dans leurs prières respectives, puisse avoir la bénédiction, la guérison, la grâce, la visitation, la localisation, les différents projets et prières afin que tous leurs vœux soient exaucés. Et effectivement, le miracle de Dieu soit opéré. Comme j'ai tenu les premiers à l'Éternel Dieu puissant, dès l'instant que le mal serait disparu, je vais témoigner. Ce petit message, petit audio que je fais, c'est pour que le peuple de Dieu puisse croire en Kangoka. Je bénis le Seigneur Jésus, je le fortifie, car il est tout pour nous. Kangoka est vrai. Et comme le pasteur a toujours dit que c'est pas lui qui guérit, que c'est Dieu qui guérit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant aime les défis. Et quand tu as un problème de santé, un problème récurrent, conditionne ta parole pour dire à Dieu que je suis avec toi, Seigneur, avec la foi. Et c'est cette même foi qui va te guérir. À travers le Seigneur Jésus. Ayez la foi, persévérez.
demeurer toujours en prière et témoigner toujours à Dieu avec franchise, avec la foi, ce que nous avons béni devant Dieu Tout-Puissant. Et qu'à travers les témoignages de chacun de nous et tous ceux qui témoignent, nous ayons la possibilité de réunir tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons donner à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur le Seigneur. Je te remercie. Par ailleurs, j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma fille depuis 2021. En quittant mon pays, j'ai souffert du diabète, tension, hémorroïde. Mais par la grâce de Dieu, avec Kanguka, j'ai pu être guéri. Je demande pardon à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de ne pas pu avoir à témoigner à temps. Je demande pardon. J'ai été guéri de plusieurs maladies, des courbatures, des maux de dos, maux des reins, des hanches, de la colonne vertébrale, des douleurs de dos. Terminé sur ce point pour dire que, encore une fois de plus, Dieu merci, Kanguka est vrai. Peuple de Dieu, je dis merci que sa femme, ses enfants, tous les ancêtres, afin que l'Éternel Dieu puisse mettre sa main de bénédiction, sa main de gloire sur eux tous, afin que Kanguka soit toujours à notre écoute et que chacun se remette dans la main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tous les bienfaits que l'Éternel Dieu Puissant a fait pour nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié et magnifié pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom, bien-aimé dans Kanguka. Je suis une sœur qui est au Cameroun, qui habite le Cameroun. Je suis camerounaise. Je demande pardon au Seigneur parce que depuis la croisade de Douala, je devais témoigner. Mais je n'avais pas de téléphone Android. Ce que j'utilise maintenant, on venait de m'offrir. Et je ne connaissais même pas comment on peut faire pour témoigner, entrer là où on peut composer le numéro pour témoigner. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses multiples bienfaits. Parce que j'ai été malade depuis 1999. Mais si je suis aujourd'hui vivante, je vis par sa miséricorde. Dieu est bon, il est juste et bon. Il est merveilleux, il est adorable. Lors de la croisade de Douala, on me tenait à la main. C'est mon mari qui est parti m'accompagner. On n'avait pas le lien de Kanguka, mais il y a l'un de ses amis là dehors qui avait dit que Christ viendra au Cameroun pour la croisade. Mon mari demande que pour la croisade de quoi? Il lui dit que Kanguka, parce que ma fille m'avait parlé de ça. Mais puisque on ne connaissait pas qu'est-ce qu'on appelle Kanguka, on avait même peur que Kanguka c'est quoi, parce qu'on ne connaissait pas même la définition de Kanguka, puisqu'on n'avait pas le lien. Mon mari m'a porté ici, a aidé pour m'amener à Douala. Même l'équilibre, je n'avais pas. La tête, les choses marchaient, les choses me mordaient. Je ne sais comment vous expliquer même, parce que si je commence à expliquer, je ne vais pas finir. On peut passer toute une soirée aujourd'hui, je ne fais que bavarder. Bref, je peux vous dire que c'est à Douala que j'ai commencé à avoir la santé dans mon corps. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je tiens là-haut pour cultiver. J'ai fait mes travaux. Alors que, avant qu'on ne m'amenait à Douala pour la croisade, je ne faisais rien. Tous partaient se débrouiller. J'étais enfermée à la maison. Je rends continuellement grâce au Seigneur. Je ne sais comment dire merci au Seigneur. Je ne sais comment dire merci au Seigneur. J'avais la bouche qui sentait quand je parlais à côté de quelqu'un. Si tu n'as pas le cœur, tu ne vas pas rester, parce que j'avais une odeur qui venait du ventre qui me remontait. Moi, je ne ressentais pas l'odeur. Mais ceux qui m'approchaient ressentaient ça. Mon époux criait de ça. Aïe, ça c'est quoi? Quelle odeur? Ça c'est quoi? C'est comme si l'intérieur est tout pourri. Mais
Un jour, on priait avec l'évangéliste un matin comme ça. J'étais couchée au lit. J'ai ressenti quelque chose qui brûlait, qui quittait de la poitrine, qui brûlait, qui montait. J'ai laissé ma bouche ouverte. Donc, la vapeur qui montait, qui me chauffait la poitrine, j'ai ouvert ma bouche, c'était sorti. Mais moi-même, je ne me rendais pas compte. Je ne connaissais pas. C'est mon mari qui me dit un jour que, mais l'odeur que tu avais dans la bouche et qui sortait de ton intérieur, je ne ressens plus ça. J'avais le saignement des dents, même si je me brosse le soir après avoir mangé. Quand je me réveille, je sors avec la bouche pleine de sang. Je me brosse, tu vois, le sang remplit ma bouche. Mais depuis que la vapeur là, le truc là qui chauffait, qui montait, qui chauffait, jusqu'à ce que j'ai laissé la bouche ouverte, depuis que c'est sorti, je n'ai plus de saignement des dents, mes sœurs et mes frères dans Kanguka. Dieu est merveilleux. Dieu est plein dans Kanguka. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous ses collaborateurs, tous ceux qui le soutiennent dans son ministère. Je dis merci au Seigneur de nous avoir envoyé cette prière dans le monde pour sauver les âmes perdues. Merci pour les témoignages. Merci pour les délivrances que j'entends comment Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre chaque jour. Ceux qui n'ont pas encore eu de délivrance ni de manifestation, continuons seulement à prier avec Kanguka. Ne baissons pas les bras. Dieu est fidèle. Dieu est avec nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Claudine. Je suis béninoise et je vis au Koweït actuellement. J'ai reçu le mien de Kanguka par un frère à moi de l'église, mais je ne taillais pas d'importance à cela. Et c'était en 2022, décembre 2022. Et j'étais quelqu'un, j'ai mal d'oreille, j'ai mal à l'oreille. À tout moment, chaque année, mon oreille, si ce n'est pas côté gauche, ça serait le côté droite. Et ça enfle, ça me fait tellement mal. Une ou deux fois, je suis allée à l'hôpital. Bon, ils ont fait les analyses, ils n'ont rien trouvé. Et quand ça part, quand le enflement, quand ça disparaît et que la blessure finit dedans, je ne fais que gratter l'oreille. Partout où je suis, même dans ma Bible, j'ai coton-tige. Partout où je vais, je bouge avec le coton-tige. Si je m'assois 5 minutes après, je vais commencer par gratter l'oreille. Même quand je suis au culte, c'est comme ça à tout moment. Et en décembre 2022, là, je suis rentrée dans l'application parce que quand le frère m'a envoyé le message, il m'envoie ça souvent, mais je n'écoute pas. Mais ce jour-là, j'ai dit, je vais écouter ce message-là. Et j'ai écouté le message. À la fin du message, le prédicateur a donné le numéro, a laissé un numéro que si quelqu'un veut témoigner ou quoi. Et le jour-là, il disait, ce qui m'a impressionné, et j'ai dit, celui-là, c'est vraiment un envoyé de Dieu. Et le jour-là, il disait qu'il y a les arnaqueurs sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, et que lui ne prend aucune franche chez quelqu'un, lui n'appelle quelqu'un pour demander l'argent, qu'il y a les arnaqueurs, il prend le nom de Kanguka pour dire amener que si quelqu'un nous appelle, que ce n'est pas lui, que lui ne prend rien. J'ai dit waouh. Et je suis rentrée dans l'application. Et sur le message que je suis tombée, il priait de guérison. Et que toi qui as mal à l'oreille, au nom de Jésus, tu es guéri. Et dit que quelqu'un a mal à l'oreille côté droite. Et en ce moment-là, c'était mon oreille côté droite là qui me faisait mal. Et
quand il priait, moi aussi je priais avec lui. Et je disais que la bonne main puissante de Jésus-Christ me localise et que je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et la prière est finie. Et le soir, quand je voulais me coucher, j'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, sans la foi, nul ne peut être agréable. Sans la foi, je ne suis rien devant toi. Sans la foi, je ne peux rien obtenir de toi. Mais à travers ces paroles, je crois et j'ai la foi, j'ai la certitude que tu m'as déjà guéri et que je suis déjà guéri. Ce qui est dans l'oreille qui me trouble, en ton nom, je déclare que cette maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit Amen et je me suis couché. Et dans mon sommeil, j'ai fait une songe et il y avait une main puissante, une main qui était venue. Et dans mon sommeil, je me suis couché sur l'oreille côté droite là. Et j'ai vu la main là enlever quelque chose dans mon oreille. C'était blanc. Et il m'a remis ça là, dit tiens, voici ce qui te fait mal à l'oreille, tiens ça. Et dans mon sommeil, j'ai formé mon cou. J'ai tenu ça fort pour que je ne perds pas ça. Et le lendemain, comme je me suis réveillée, j'ai vu que ma main était fermée. Et je me suis réveillée, j'ai ouvert, je n'ai rien vu. J'ai dit, wow, Dieu, tu es merveilleux. J'ai loué Dieu. Du coup, j'ai loué Dieu. Et à la veille, le 31 décembre, j'étais allée à l'église, dans notre église, et là où je fais le culte. Et j'ai témoigné là. J'ai dit, voilà, tel que ça s'est passé, j'ai expliqué ça comme ça, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais je ne suis pas venue sur le site pour dire. Et je demande pardon à Dieu pour tous les temps que j'ai pris. Et comme je suis venue à Koweït ici il n'y a pas d'église, on ne va pas à l'église. Il n'y a que des musulmans, c'est dans la chambre, je prie. Et depuis janvier, je me suis encore reconnectée sur l'émission dans les réseaux sociaux, et sur YouTube plutôt, et j'écoute chaque matin, j'écoute les témoignages. Et ça me fait du bien. Et ce matin, je suis venue pour rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Il y a des choses qu'il a fait que je n'ai pas vues. Il y a des choses qu'il a fait que je connais, que je ne sais pas. Et je donne gloire à son nom. Je donne gloire à Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et toute sa famille et tous les partenaires et tous ceux qui œuvrent pour l'équipe Kanguka. Que le bon Dieu vous le rende au centuple pour tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une Congolaise qui réside en Europe. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la main de Dieu. Tout d'abord, je bénis Dieu pour l'équipe Kanguka de tout cœur, de toutes mes pensées. Voici mon témoignage. Donc, ça vient de se passer il y a 1 heure du temps. Donc, j'étais dans la cuisine. Je me suis brûlé la main droite. Je vous dis, mes frères et sœurs, avec les degrés de 150 degrés, je me suis brûlée, j'ai senti la douleur jusqu'au cœur. J'ai vraiment senti la douleur jusqu'au cœur. Je ne sais pas les cris que j'ai fait, mais c'était une douleur atroce. Donc, j'ai paniqué. J'ai dit, je dois aller aux urgences, mais j'ai besoin de ma main droite pour conduire la voiture. Donc, j'avais très mal. Vous-même, vous voyez ça, 50 degrés. Donc, je voyais ma peau partir. Oh, Dieu est merveilleux. Je ne sais pas, je peux pas me séparer de ce Dieu. C'est le Dieu véritable. Donc, en pensant, j'ai dit, j'appelle l'ambulance ou j'appelle le docteur ou je fais quoi? Non, quelque chose me dit, prends juste la prière de Kanguka. J'ai pris juste la prière de 2023. J'ai pris, mais ma main brûle. Je brûlais. Je sentais même mes orteils, mes cheveux, j'avais mal partout. Et pourtant, c'est que la main droite qui venait de se brûler. Donc, je prends la prière. J'ai pris la douleur, ça augmente. Je sentais vraiment une douleur atroce. J'ai dit, je continue. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri instantanément. Tu as déjà guéri mes frères et sœurs instantanément. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas même conduire la voiture. Je suis seule ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, je continue à prier. La prière était finie. L'homme de Dieu a dit Amen, Amen. Mais ça, donc, dans la prière, tout ce que l'homme de Dieu
était en train de prononcer. Il n'y avait pas il y a une personne qui était brûlée. Non, mais c'était d'autres maladies différentes et tout. J'ai dit, Seigneur, peu importe, moi j'ai la main brûlée, donc localise-moi. Je prends encore la prière pour la deuxième fois. J'ai mis la même prière. Donc j'ai pris. Tout d'un coup, je sens, c'est comme si une fontaine d'eau froide qui vient de se passer sur ma main droite. Mon Dieu, c'était rouge. Tout d'un coup, je vois. Ça, c'est incroyable, je ne sais pas comment expliquer. Donc, je vois tout ma peau revenir normale, mais un peu dur. C'était dur, mais je commence à voir la couleur des peaux parce que c'était complètement rouge. Donc, je dis, oh, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, si tu viens de me guérir, je dois témoigner tout de suite. Je dois vraiment témoigner tout de suite. Je dois témoigner tout de suite. Donc, là, c'était vraiment instantané. Donc, je n'ai plus mal à la main droite. Tout est parti. C'est comme si rien ne s'est passé. Frères et sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Il y a Dieu ici, vraiment. Il y a Dieu ici. J'ai déjà expérimenté beaucoup de miracles dans cette émission. S'il vous plaît, attachez-vous à Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble encore et encore, et qu'il ne manque de rien, qu'il mange à leur faim. Shalom. Voici mon témoignage. Salut peuple de Dieu, je suis un Camerounais. Je viens ici aujourd'hui témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma femme depuis 2021. Depuis 2021, ma femme et moi, on avait besoin d'enfants. Nous sommes mariés depuis 2018 et on n'avait pas d'enfants. En 2021, ma femme m'a parlé de Kanguka. Je vais vous rappeler aussi que je connaissais déjà Dieu, mais je vais dire, je ne prenais pas trop ça en considération, mais je savais qu'il y avait un Dieu qui existe. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je négligeais Dieu. Je demande pardon ici à Dieu. Je demande pardon à l'Éternel pour tout ce que j'ai fait qui ne l'ont pas honoré, pour tout le peu de temps que j'ai douté de lui. J'ai connu Kanguka en 2021 par le biais de ma femme. Nous avions écouté les témoignages, écouté les prédications et en 2023, l'Éternel nous a visités. Je demande pardon parce que j'ai traîné à témoigner. Nous avons écouté une parole de reconnaissance du Christ qui nous avait dit ce jour-là, il y a un couple, ça fait 5 ans, ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Ma femme et moi, nous avons saisi cette opportunité et nous avons dit c'est nous. Ce jour-là, nous étions en train de prier ensemble. Nous avons dit c'est nous, nous avons scellé dans le sang de Jésus. Nous avons scellé en effet ce bébé. Et puis, mai 2024, ma femme a accouché. Aujourd'hui, nous avons un beau petit garçon qui fête ses 1 an en mai, en ce mois de mai. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je viens rendre grâce à l'Éternel. Je demande à l'Éternel de donner la force à Christ et sa famille, de les bénir afin qu'ils puissent continuer dans ce qu'ils font, qu'ils lui donnent intelligence et sagesse, qu'ils bénissent tous ceux qui prient avec Kanguka, qu'ils bénissent les intercesseurs, qu'ils touchent les âmes de ceux qui écoute Kanguka afin qu'ils puissent partager pour que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu puissent être sauvés. Je rends grâce à Dieu que l'honneur, la gloire, la magnificence lui soit rendue. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Je promets à Dieu de témoigner. Mais je ne sais pas bien parler le français et mon mari va témoigner à mon nom. Et moi, je suis un frère burkinabé. Voilà, on a marié, ça fait 7 ans et demi. On était à la recherche d'un enfant, mais on ne gagnait pas l'enfant. L'enfant tardait à venir. Et une sœur de l'église a reçu le lien de Kanguka. Elle nous a donné le lien et on suivait la prière depuis l'année 2023. C'est madame qui suivait la prière. Donc, elle recevait des manifestations quand elle suivait la prière. Donc, elle saisissait les paroles de connaissance. Donc, à un jour, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui a fait 7 ans
de mariage, elle n'a pas eu d'enfant. En même temps, elle a profité, saisi cette parole. Donc, ça fait 7 ans et demi qu'on a fait des mariages. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, et en cette année 2025, Dieu nous a exaucés et elle nous a donné une fille. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous voulons vous dire merci. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu. Nous voulons dire merci à tous ses collaborateurs. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit pour vous au nom puissant de Jésus. Donc, je profite encore pour dire et encourager les sœurs qui sont à la recherche des enfants et qui n'ont pas eu. Gardez votre espoir en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu a fait pour nous, il fera aussi pour vous, pour la gloire de son nom. Nous profitons de dire, ne perdez pas espoir. Notre Dieu, il va vous exaucer, il va essuyer vos larmes comme il a fait pour nous. Donc que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Je veux témoigner la grandeur de Yeshua, car il est merveilleux, il est bon, il est merveilleux dans ma vie. Je réside la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai cherché le fruit de mes entrailles et c'est là pendant 8 ans, depuis 2017 que je mis au monde ma première fille. Mais cela s'est arrêté. J'ai cherché, je suis marché partout et rien ne marchait. Alors, il y a une amie qui m'a donné les liens de Kanguka. J'ai commencé à suivre des enseignements de prière chaque samedi. J'ai suivi et puis Dieu m'a fait grâce l'année passée. J'ai conçu. Et cette année, en mars, j'ai mis au monde un garçon. En tout cas, je rends grâce à Dieu car il est merveilleux. Il est Dieu qui exauce nos prières. En tout cas, persévérez toujours et Dieu est là, il agit, il est fidèle. Je dis merci, que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. En tout cas, j'ai dit merci. Je bénis toute l'équipe de Christ, tout ce qu'il est en train de faire, que Dieu soit avec lui, qui lui assiste à jamais. Je dis merci et je viens de témoigner. Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je viens ici pour rendre mon témoignage. J'ai reçu ce lien à travers un grand frère qui m'a donné ça en août 2024. Le premier jour que j'ai commencé, je baillais, mes yeux larmes moyens. Je ne savais même pas, comme c'est le début, je ne savais pas que c'est la délivrance. La même journée, la nuit même, c'est comme ça que j'ouvrais grandement ma bouche jusqu'à ma belle-mère me demandait, tu as mangé quoi? Tu as quoi? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai même pas su que c'était la délivrance. Après quelques jours, je continuais comme ça. Maintenant, la prière du 28 septembre, à tout moment quand je prie, je ne suis pas auprès de mon mari. Il est voyagé et je suis seule avec ma belle-mère. Donc, à tout moment, je pose sa photo et moi à côté et je priais. Je posais ma main gauche sur mon bon ventre et ma main droite au niveau de ma poitrine. À tout moment, c'est comme ça que je priais. À tout moment, je commence. D'autres fois, je pose ma main sur la photo aussi. Maintenant, la prière du 28, Christ a dit une femme était mariée depuis longtemps. Elle a consulté les morts, les esprits, et on l'a dit qu'elle ne va pas concevoir. Son mari était impuissant. J'ai saisi cette parole. Le jour-là, j'ai baillé jusqu'à fatiguer. Maintenant, quand Christ et la famille Kanguka étaient en congé, je n'avais pas le temps la semaine de 21. Donc après tout, je me suis rendu compte, j'ai téléchargé la prière de 21 décembre et je me suis rendu compte que la famille était en congé. Dans ce moment, j'ai commencé par prier pour le pasteur. Je priais pour Christ et sa famille. Et le 25 décembre, j'ai fait toute la cuisine finie, je me suis reposée. À un moment donné, quelqu'un me dit de prier. Je prends la prière de 21, je prie maintenant, je me repose. À quelques secondes, je vois 2 personnes, une femme et un homme, et dans mon sommeil. Et l'homme dit de me laisser. La femme dit non, qu'elle ne va pas me laisser, que c'est elle. Elle me tient. Si elle dit de faire quelque chose, c'est moi. Je vais faire. Elle me contrôle.
Elle fait tout de moi, ce qu'elle veut. Ça, ce matin, je me suis réveillée. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? À un même moment, ça devient coucher de nuit. J'ai dit, Jesus. J'ai prié le même jour, j'ai dit non. Les couches de nuit, je refuse ça. Après tout, j'ai appelé ma mère que c'est comme ça, j'ai rêvé des personnes. J'ai cherché tout pour les connaître, je ne l'ai pas reconnu. Ma mère me disait, j'ai oublié de prier, dire à Dieu Tout-Puissant, quand tu m'appelles personne. C'est comme ça que je prie chaque jour. Je demande à Dieu de me montrer ces deux personnes. Je vais montrer ces deux personnes. Par la grâce de Dieu, le 11 janvier maintenant, Christ a prié, il a dit un mot, parole de connaissance, en disant qu'il y a une femme, elle prie, elle a le salive dans sa bouche. C'est des liens ancestraux. J'ai saisi ça aussi. À tout moment, c'est comme ça que j'ai saisi. La prière de 25, quand la femme congolaise avait témoigné en disant un homme est sorti d'elle, c'est le jour-là j'ai prié. Et en même temps, je baillais. Et l'esprit parlait à moi. Oh, je sors, je pars, je suis ton oncle, tel, je pars. Maintenant, la femme m'a dit, moi, je ne veux pas partir. D'autres peuvent partir, mais je ne veux pas partir. À un moment donné, la femme m'a commencé, je pars. Je suis ta tante telle. Je pars. Je suis fatiguée déjà chaque jour, Kanguka. Et je me suis lancé par bailler encore. Et ça s'est arrêté. J'ai remis la même prière le même jour. En ce moment, Christ a dit encore dans la prière de 25 là, qu'il y a quelqu'un, la personne est sorcelée par sa propre famille. La personne est sorcelée par sa propre famille. J'ai saisi ça. Quand le 15 janvier, j'étais parti au Ghana pour une prière. Quand Christ a dit une personne est sorcelée par sa propre famille, j'ai saisi ça aussi. Le jour là, venez voir. C'est comme ça. Je baillais, mes yeux larmoyaient, jusqu'à l'esprit a commencé encore. Je pars, c'est moi telle, c'est moi ta tante telle. Je pars, nous sommes nombreux, jusqu'à ce que ça m'a laissé. Et je viens ce matin, je bénis Christ et toutes ses intercesseurs. Je bénis les partenaires qui ne cessent d'œuvrer pour l'avancement de cette œuvre. Je bénis les auditeurs, les auditrices qui ne cessent de prier pour l'homme de Dieu. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur du Gabon. Je m'appelle Lynn. J'ai 21 ans. J'ai un enfant. Je suis venue pour témoigner aujourd'hui. Mon témoignage, je devais le faire normalement en 2020 parce que j'ai accouché mon fils en 2020. Je n'avais que 16 ans et de suite de mon accouchement, la première visite que j'ai fait avec l'enfant, ça pesait. On a diagnostiqué que l'enfant avait la hernie. Mais comme mes parents et moi n'avons pas les moyens, nous sommes restés à la maison. Et après cela, on a connu Kanguka à travers ma tante, la grande sœur de maman. Elle nous a dit que non, il faut prier, ça va passer, parce qu'on était confus. Elle m'a dit non, il y a une émission qu'on appelle Kanguka, mais vous n'avez pas de télé, mais ça passe à la radio, on n'avait pas de digital, maman et moi. Et après cela, maman s'est déplacée. Je suis restée seule avec l'enfant, avec les tantes, les frères et sœurs dans la maison. Donc c'était difficile que l'émission passait à la radio. Après, un jour, j'ai branché la radio. Il y avait personne à la maison. J'ai lavé le bébé, je l'ai habillé. J'ai écouté l'instrumental de Kanguka. Je me suis en souvenu. J'ai vite fermé la porte, j'ai mis le volume. Chris, il a fait d'abord des témoignages. Les gens ont témoigné, les frères et sœurs ont témoigné. Après cela, le pasteur a dit on va passer à la prière. Mais donc, il faut être dans un endroit calme. Je suis partie alors dans la chambre où se trouvait le bébé. Il avait 2 mois de naissance. Après, j'ai commencé à prier. C'est là le pasteur a dit, je vois une jeune fille qui prie pour son enfant. Il a la hernie. J'ai prié. J'ai enlevé la couche, j'ai enlevé tout ce qu'il avait. L'enfant a bougé, l'enfant a commencé à bouger comme il s'est manifesté. L'enfant ne faisait que bouger. J'ai dit que Seigneur Jésus, la guérison sur mon fils, Père éternel, toi-même au commencement, c'est toi-même qui as fait en sorte que je puisse être enceinte de cet enfant. Seigneur, je n'ai pas tenté quoi que ce soit sur la vie de mon fils. Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu, il est né. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Saisis. Seigneur, j'ai prié. Après, est-ce que les testicules de l'enfant
était vraiment volumineux. Ça s'est rétréci à la minute. J'ai pleuré pendant 1 heure de temps parce que vraiment la situation était vraiment difficile pour nous. J'ai vraiment prié. J'ai prié. J'étais contente. Après, j'ai appelé ma mère. J'expliqué à ma mère était très contente. C'est pour dire que le Dieu que nous prions, il est là toujours pour nous. Et jusqu'alors, dans ma mère et moi, mes parents et moi, nous prions. Nous sommes délivrés, nous écoutons Kangoka tous les jours, les témoignages. Merci. C'est depuis que je devais témoigner, depuis 2020. Mais je ne sais pas ce qui me retenait. Je ne sais pas. J'ai dit que peu importe, je vais témoigner. Et là, je suis enceinte du 2e enfant. La grossesse menace depuis les débuts, depuis 1 mois de grossesse. Aujourd'hui, j'ai 6 mois. Je tombe malade, on m'hospitalise, je sors et tout. Mais j'avais déjà abandonné. Je ne priais plus. J'ai repris contact avec mon Dieu. J'ai repris écouter les témoignages. J'étais hospitalisée. Un vendredi, j'ai perdu connaissance chez moi. On m'a soulevé, on m'a mené à l'hôpital. On a trouvé que j'avais la tension. On a trouvé que le col était ouvert. Que vraiment c'était difficile, je n'arrivais même pas à parler, me souvenir de ce qui s'est passé. Je me suis réveillée, j'ai directement vu la perfusion, j'ai demandé ce qui s'est passé. Je suis sortie mardi. Après cela, mais la période où j'étais à l'hôpital, j'écoutais Kangoka. Je ne cesse d'écouter jusqu'à ce que le pasteur encore pas prié, que je vois, il y a des moments, il y a des jeunes filles enceintes, il y aura pas de fausses couches. Il n'y aura rien. J'ai dit, Seigneur, vraiment tu n'abandonnes pas tes enfants, Père. Seigneur, tu es toujours là pour moi, c'est que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu m'aimes, Dieu, mais pardonne-moi si je me suis détournée de ta face. Quand j'ai un problème, tu es toujours là pour moi. J'ai prié, je sentis directement une puissance. Le corps me grattait parce que le pasteur avait dit que vous allez ressentir des sensations. Vous allez voir que le corps va gratter. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai réveillé maman. J'ai dit, maman, voilà ce qui se passe. Maman, mon corps me gratte. Maman est venue aussi. Elle a prié encore. On a prié ensemble jusqu'à ce que je suis sortie de l'hôpital. Là, je me sens bien. Parce que c'était dit que je devais me déplacer pour aller suivre la grossesse ailleurs. Mais Dieu a rendu grâce. Dieu fait grâce tous les jours dans nos vies. Merci encore aux collaborateurs de Christ, sa famille, ceux qui le soutiennent chaque jour. Merci encore pour tes prières. Que Dieu te donne encore la connaissance, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse dans la foi encore, afin de nous exhorter, afin de nous édifier. C'est ce témoignage. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, frères et sœurs de Kangoka. Je voudrais par ce témoignage rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, je pourrais dire, qui m'a ramené de la mort à la vie. En effet, frères et sœurs, j'étais malade, et cette maladie a perduré pendant 2 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Et cette maladie a commencé par une diarrhée que j'ai considérée comme anodine, et je peux dire que je partais aux toilettes 2 à 3 fois, voire 4 fois par jour. Et au fil du temps, cette diarrhée a commencé à s'aggraver, m'obligeant à aller aux toilettes 6, 7 fois, voire 8 fois par jour. Le seul temps que j'avais, c'était lorsque je dormais. J'ai commencé à m'en inquiéter, j'ai été voir mon médecin qui m'a donc prescrit des médicaments que j'ai donc utilisés pendant le temps qu'il m'a indiqué. Ces médicaments en fait ne font que calmer seulement juste la rapidité de la diarrhée, juste estomper de 1 voire 2 jours, mais les effets étaient toujours les mêmes en fait. Donc dès que j'arrêtais les médicaments, la diarrhée recommençait de plus belle. Et quelques mois après, pour ne pas dire quelques semaines après, je me suis senti mal un matin quand je me suis réveillé et j'ai été dans les toilettes parce que j'ai senti comme l'envie de vomir. J'étais donc dans les toilettes, dans la douche, et j'ai commencé à vomir. Tout ce qui sortait, frères et sœurs, c'était que du sang qui sortait seulement de ma bouche, et des caillots de sang et tout. Et subitement, j'ai aussi envie d'aller à la selle où tout était rempli que de sang.
Ma femme qui s'en a inquiété a appelé urgemment les ambulances où j'ai été conduit donc à l'hôpital. Et là-bas, après quelques prises de sang, quelques contrôles des observations, après diagnostic, ils ont considéré que je souffrais d'une hépatite B. Hépatite B, ils m'ont donc conduit vers un gastro-entérologue qui m'a donc prescrit un traitement où pour lui pendant 6 mois on devait donc se voir. Donc pendant la période de 2023-2024 je suivais donc ce traitement et 6 mois après, 7 mois après, voire 8 mois, peuple de Dieu, ma condition a complètement dégradé. Elle allait de mal en pire. Je me sentais vachement mal, très mal, très mal, frères et sœurs. D'une hépatite B simple, après diagnostic 6 mois après pour le contrôle, je me retrouve avec une hépatite B chronique où quelques semaines après, mon ventre a commencé à grossir et j'étais retenu encore à l'hôpital. On m'annonce que je souffre d'une cirrhose de foie. Dans cirrhose de foie qui a été engendrée par l'hépatite B chronique. Et je demande au docteur, mais comment cela peut être possible? Personne ne peut me donner des explications. Et à la suite de la semaine, j'étais obligé de repartir à l'hôpital. Pour ne pas dire chaque 10 jours, entre chaque 7 à 10 jours, j'étais obligé de repartir à l'hôpital pour qu'on puisse m'extraire. L'acide, c'est de l'eau ou bien un liquide anormal qui remplit l'abdomen. Voilà, c'est un flux de liquide qui remplit l'abdomen. Et ça gonfle votre ventre comme si vous étiez enceinte. Frères et sœurs, si vous avez vu mon ventre, comme si une femme allait accoucher. Et on était toujours en train de m'extraire ce fluide-là. Et imaginez-vous, après chaque extraction de ce fluide, la quantité de liquide extraite variait entre 14 à 34 litres, je vous assure. La première fois qu'ils m'ont extrait près de 34 litres. Souvent, on n'arrive pas à réaliser 34 litres, mais quand on convertit 34 litres qui équivaut à 1 kilogramme, imaginez, frères et sœurs, un humain dans son ventre, 34 litres et 34 kilos. 34 kilos. Je souffrais comme pas permis. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu à la suite de gonflement du ventre, ce gonflement, cet acide a aussi engendré la création ou la naissance d'une hernie ombilicale. Donc, je pouvais dire que j'avais doublement mal de part. En plus des pathologies, j'avais maintenant une hernie et chaque semaine, il fallait toujours m'extraire. Mais je tiens à rappeler que cette procédure pour extraire le fluide là, cette procédure, franchement, l'opération est douloureuse du début à la fin. Mais Dieu m'a donné la force de traverser cette épreuve. Pendant cette période, franchement, Kanguka, les prières de Kanguka m'ont aidé. J'ai traversé vraiment une période très difficile. Pendant 2 ans, vous pouvez imaginer combien de fois quelqu'un qui va tout le temps se faire extraire du liquide, on ne trouve aucune solution. Imaginez sur l'essence, si je n'avais pas eu ce don du foie, j'allais continuer toute ma vie à repartir à l'hôpital, à me faire extraire. Je veux vraiment dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il nous apporte. Merci Christ, merci à toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants, à toute sa famille en Christ, à ses collaborateurs. Je veux vraiment dire merci. Merci parce que pendant cette période, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la patience que vous demandez en tant que chrétien. Et j'ai traversé toutes ces épreuves-là avec vous. Et vraiment, je veux dire merci. Merci au Seigneur qui ne m'a pas lâché, qui ne m'a pas abandonné pendant cette période. Quand je criais à lui, quand je pleurais à lui, pendant cette période douloureuse, quand je voyais mes enfants, et je me disais, est-ce que c'est le temps maintenant, le temps est indiqué pour que je puisse partir. Seigneur, est-ce que c'est cette condition, c'est comme ça tu veux que je parte, en laissant mes enfants tout petits? Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a ramené à la vie. Je dis m'a ramené à la vie parce que j'étais sur la route de la mort. Il n'y avait aucun espoir pour moi. Parce que plus on accentuait, plus ma cirrhose de foie partait vers le cercle. Mais Dieu, dans sa pure grâce, comme je l'ai dit tantôt, m'a soutenu, m'a secouru et m'a ramené à la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, je veux prendre ce temps-là pour, au travers de mon témoignage, dire merci, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons patients, frères et sœurs, et laissons toujours la volonté de Dieu opérer dans nos vies. Merci Christ. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Mais lorsqu'on écoute les témoignages des frères et sœurs des uns et des autres, on est revigorifié, on est requinqué. En tout cas, merci. Shalom, j'ai témoigné. Chers auditeurs, famille,
Kanguka, Shalom. Je suis un Congolais de la RD vivant actuellement en Ouganda. J'ai reçu ce lien de Kanguka par le biais d'un de mes neveux en août. Comme je suis déjà croyant, le Saint-Esprit m'a convaincu de le considérer sérieusement. Dès lors, j'ai suivi des enseignements, des témoignages et des éditions. Tout cela a contribué pour m'avancer spirituellement, pour augmenter mes limites dans la connaissance de Dieu et surtout avec les 3 principes de Kanguka. J'étais suffisamment béni. À part cela, j'ai connu plusieurs transformations et délivrances que je ne peux pas raconter tous ici. En effet, aujourd'hui, je voudrais témoigner de merveilles de je suis envers moi. En fait, j'ai souffert sérieusement de la sinusite plusieurs années. Je ne sais même pas quand la maladie m'a attaqué, mais je peux dire à peu près c'était dans les 2004, 2005 et ainsi de suite. Et je ne le savais pas. Alors, la maladie s'est compliquée à partir de 2021 surtout. Je me suis fait soigner avec différentes sortes d'antibiotiques, mais en vain. À suivre les témoignages des amis de la famille Kanguka, j'ai résolu de stopper l'usage de tous les antibiotiques par crainte d'intoxication aussi. Je me suis remis aux soins du Seigneur Jésus et je suis resté accro aux enseignements, témoignages et prières de Kanguka aussi jusqu'à avoir la main du Seigneur à mon égard. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle à ses promesses et à ses enfants. Ne nous décourageons pas, soyons patients, persévérons dans la foi, car il a son temps pour répondre à nos soucis. Et c'est ici, dans la prière familiale que nous organisons à la fin du mois et au début du mois suivant, le Seigneur m'a visité enfin. J'ai été touché et la délivrance a été progressive sans que je le sache. Je me suis rendu compte seulement que déjà, plus d'écoulement, il n'y a plus d'odeur. Parce que c'est une maladie terrible pour ceux qui en souffrent déjà. Et ceux qui en ont souffert, en tout cas, ils savent très bien combien cette maladie est honteuse. Les écoulements nauséabonds, et puis les douleurs, les maux de tête, toutes sortes de complications. Alors brusquement, le Seigneur m'a visité en suivant, en ayant foi. Et c'est ici que j'étais délivré. Alors je voudrais dire à un de mes frères, auditeurs ou sœurs, qui suivent cette émission, les témoignages et les enseignements, de ne pas se décourager, de tenir ferme, parce que le Seigneur agira à son temps. Et puis Satan, c'était grand, semeur de doutes, et un grand menteur. Il peut combattre comme il combat le témoignage, il combat la guérison, il combat aussi les transformations. En tout cas, persévérons, restons fidèles au Seigneur, car lui-même est fidèle et il agira. Merci en tout cas pour la famille Kanguka. Merci pour Christ, son serviteur et sa famille, pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires aussi, toute l'équipe de travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, chers auditeurs Kanguka. Je salue tout le monde. Je prends part ici en demandant premièrement pardon à l'Éternel Dieu. Parce que le témoignage que je fais, ça déjà, j'ai reçu la visitation de l'Éternel il y a un peu longtemps. Mais ça ne venait pas de ma faute. Quand les gens se témoignent, soit disant qu'ils demandent pardon à Dieu de ne pas vite témoigner, je les culpabilisais quand même. Je disais, mais comment ils vont recevoir des guérisons sans avoir témoigné? Mais ça s'est passé avec moi aussi. J'ai mon portable, je ne sais pas pourquoi, quand je pense, l'idée me vient dans la tête et je dis je vais témoigner. Subitement en même temps, mon WhatsApp, ça connaît des soucis. Soit donc dit que mon numéro est supprimé de WhatsApp, il y a des empêchements, en tout cas, il y a des empêchements. Donc j'ai compris que témoigner n'est pas amusant. Je remercie l'Éternel Dieu pour ce bienfait dans ma vie, car il a visité ma femme. J'écoutais Kanguka il y a un peu longtemps, mais la femme ne trouve plus ses menstrues. Trouver ses menstrues maintenant devient un problème. Or, ce problème est le même problème que ma maman a été confrontée dans le temps passé et ça n'a pas été du tout amusant. C'est ce problème qui l'a maintenue maladive jusqu'à présent. Elle est malade
jusqu'à présent. Elle a souffert d'une maladie qui ne dit pas son nom, parfois tension de la tête, les maux de ventre. C'est que du fait qu'elle ne trouve plus ses menstrues. Et la maladie a duré au moins 7 ans. Aujourd'hui, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. C'est à l'aide de prière, mais ça n'a pas été amusant. C'est pourquoi, quand mon maman a su qu'elle ne trouve plus ses menstrues, mon maman a commencé par pleurer. Elle aussi, soit disant que c'est le problème qu'il a maintenu dans cet état. Donc, comment sa belle-fille va encore souffrir de cette maladie. On priait avec Kanguka, on priait. Un jour, je voulais sortir quand ma femme m'a demandé de la passer mon portable. Je l'ai passé ça. Elle a mis une émission. En ce moment, je sortais. Je l'ai laissé dedans et elle a allumé Kanguka. C'était devant moi qu'elle a commencé, mais je n'étais pas là quand elle a achevé la prière. Mais dès mon retour, puisque si sur le matin, c'est tardivement le soir, je reviens. Dès mon retour, elle me dit que l'Éternel Dieu l'a visité, que c'est ainsi qu'elle priait et le passé a mentionné qu'il y a une femme qui ne trouverait pas ses menstrues, qu'elle trouvera ses menstrues aujourd'hui même. Et dès mon retour, elle m'a dit qu'elle a trouvé ses menstrues aujourd'hui. Et c'est le nombre de jours qu'elle trouvait ses menstrues que ça a fait. Je remercie beaucoup l'Éternel. L'Éternel l'a visité instantanément. Gloire à l'Éternel des armées. Je vous remercie. Shalom famille Kanguka. Je suis venue dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours une santé fragile. Je me suis toujours battue contre les maladies. J'ai traversé une enfance difficile, des cas de paralysie, des cas vraiment de maladie, jusqu'à dans mon foyer, même jusqu'à présent. Donc c'est dans le même souci de santé. Je faisais la dépression, c'est en ce moment-là que j'ai un ami qui a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. Et c'est parfois j'écoute, parfois je n'écoute pas. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur un audio qui m'a vraiment plaisir, qui m'a fait du bien. Donc je l'ai appelé et puis il m'a dit que d'installer l'application et j'ai fait. Après bon, je ne prêtais pas trop attention. Et puis dans un moment encore de santé fragile, et je suis allée, j'étais vraiment mal, mon ventre me faisait très mal, donc souvent, donc je suis allée faire les examens, faire une échographie et qu'on m'a dit qu'il y avait dystrophie ovarienne. Quand le médecin m'a donné le résultat, il a dit d'accord, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris les résultats et je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu que Père, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours gardé, tu m'as toujours protégé des mains de mes ennemis. Tu as toujours gardé mon âme. Pour cette maladie, je ne vais pas prendre un seul comprimé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier maintenant avec Kanguka bien. Et peu de temps après, un mois et demi comme ça après, je suis retournée faire des examens, faire l'échographie et le médecin m'a demandé s'il y avait quel souci. Il a dit non, c'était juste un contrôle de routine. Il m'a dit vous allez bien, il n'y a rien d'autre qui votre ventre est propre, il n'y a pas de souci. Donc je bénis Dieu pour ça. Et un temps après encore, j'ai commencé à avoir vraiment mal au niveau de mon côté droit au dos, la douleur qui descend dans mon pied droit. Je n'arrivais plus à marcher bien. Pour me tenir debout, c'était compliqué. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à chercher, à faire des recherches sur Internet. Et puis, je suis tombée sur un kiné. Les gens qui massent les gens, les trucs. Donc, je l'ai appelé et il m'a dit que, quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était le nerf sciatique et que de venir à son cabinet, qui n'est pas trop loin de moi-même d'ailleurs. Et donc, du coup, je lui ai dit d'accord, merci, que j'allais lui revenir. Donc, je l'ai plus appelé. Quand j'ai fini, quand j'ai raccroché, je me suis mise à genoux. Moi, je suis une femme de foi. J'ai dit à Dieu que depuis que je suis née, j'ai connu des cas graves de maladie, des cas de paralysie. Ma colonne vertébrale qui a été tordue. J'ai traversé les moments difficiles. Mais comme la Bible dit, le mal atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne vais pas prendre de médicaments pour cette douleur. C'est toi qui vas me guérir. Alléluia. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé encore vraiment à me donner
dans la prière, un jour, un samedi matin, il a dit, mets ta main là où tu as mal. Et j'ai mis ma main sur la douleur du côté droit. J'ai prié de tout mon cœur. Bien aimé, la guérison était instantanée. Le même jour, jusqu'à ce que la prière finisse, bien aimé, la douleur a disparu. Et je n'ai plus jamais senti cette douleur. Ça fait des mois que ce miracle a été opéré et je bénis Dieu pour ça. Après encore, un jour dans un songe, on m'a tiré dans mon dos, côté droit. Et quand je me suis réveillé, je me sentais comme si on avait tiré vraiment sur moi. J'ai prié, mais un peu de temps après, une semaine après, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal dans mon dos, le côté droit où on m'a tiré, je ne pouvais plus tourner ni à droite ni à gauche. J'étais vraiment mal en point. On a commencé à chauffer et dans la même semaine, le samedi qui a suivi, j'ai prié avec Kanguka et Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Bien aimé, la guérison a été aussi instantanée le même jour. Ça fait des mois. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans ce coin-là. Jésus, le Dieu est réel. Et encore, dans un moment d'angoisse, de beaucoup de stress, ma tension est montée. De 10, je suis montée à 17. Ma glycémie aussi est montée. Dans les prières avec Kanguka, mon taux de glycémie est redescendu. Et aussi, ma tension est redescendue. Amen. Vraiment, le moment ce soir, ce moment-là pour dire merci à Dieu, merci à Christ, merci à son équipe pour tout ce qu'ils font et que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne d'eux et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci. C'est mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu, à la famille Kongoka. Ce matin, je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Je voulais pas me taire. Il fallait que je raconte cela afin d'encourager quelqu'un. Kongoka, c'est une émission encore, une émission que j'ai découvert, il y a longtemps, très longtemps. Et je prêtais pas vraiment attention. On m'envoyait souvent des audios, mais, je m'occupais pas trop de ça. J'ai même essayé de télécharger l'application, mais j'étais pas vraiment fidèle à ça. Et après des années, je veux dire en 2024, j'ai commencé à suivre un peu les prédications du serviteur de Dieu Christ. Et vraiment, ces prédications étaient vraiment très profondes. C'est rare de voir actuellement de nos jours des serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sanctification, qui n'ont pas peur de dire certaines choses par rapport au péché. Moi, en tout cas, ça a attiré mon attention. Et j'ai commencé à m'intéresser, je veux dire en 2025, je suivais quelques témoignages sur YouTube. Après, franchement, c'était vraiment très encourageant. Alors, j'ai décidé de télécharger l'application Kongoka. Et tous les jours, j'étais vraiment très fidèle. J'écoutais des émissions tous les jours, que ce soit des prédications, que ce soit des témoignages, et les prières du samedi, j'étais là. Et il y avait une prédication du serviteur de Dieu Christ qui prêchait sur être délivré des liens familiaux. J'étais au boulot ce jour-là, j'ai suivi toute la prédication jusqu'à la fin. Et au moment de la prière, j'ai dit, vu que je suis au boulot, dès que je rentre à la maison, je vais continuer la prière. Après le boulot, je suis rentrée à la maison. J'ai remis la prière au moment où le serviteur de Dieu était en train de prier après la prédication. J'ai été saisie, je comprends pas, je roulais au sol. J'ai craché, je n'ai jamais vu. J'écoutais et les gens me disaient, mais moi-même j'ai vécu cela. Ce n'est pas des blagues, Dieu est vraiment réel. Moi je ne connais pas le serviteur, que je ne l'ai jamais vu. Je le vois que à la télé, dans les réseaux, lors de ces croisades que j'ai suivies dernièrement, je n'ai jamais rencontré cet homme. Mais ce jour-là, j'avais la foi. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu fais donc pour ces hommes-là, ça veut dire que tu es réel. Et il m'a visité. J'ai pas voulu me taire parce que le serviteur Christ, chaque fois quand il fait ses émissions, il demande toujours aux gens de témoigner. Je suis reconnaissante. Voilà pourquoi je voulais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Franchement, que Dieu bénisse son serviteur. Toutes les personnes qui sont là, qui veillent à ce que du lundi au samedi, tous les jours, que nous puissions avoir des témoignages, que nous puissions avoir des paroles de réconfort. Franchement, que Dieu vous bénisse
qu'il bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse ses enfants, que Dieu vous utilise encore puissamment afin de faire son œuvre. Franchement, ne soyez pas désespérés. Dieu est vrai, Dieu est réel. Dieu est réel. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kongoka. Je voudrais par ce témoignage rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, je pourrais dire, qui m'a ramené de la mort à la vie. En effet, frères et sœurs, j'étais malade, et cette maladie a perduré pendant 2 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Et cette maladie a commencé par une diarrhée que j'ai considérée comme anodine, et je peux dire que je partais aux toilettes 1, 2 à 3 fois, voire 4 fois par jour. Et au fil du temps, cette diarrhée a commencé à s'aggraver, m'obligeant à aller aux toilettes 6, 7 fois, voire 8 fois par jour. Le seul temps que j'avais, c'était lorsque je dormais. J'ai commencé à m'en inquiéter, j'ai été voir mon médecin qui m'a donc prescrit des médicaments que j'ai donc utilisés pendant le temps qu'il m'a indiqué. Ces médicaments en fait ne font que calmer seulement juste la rapidité de la diarrhée, juste estomper de 1 voire 2 jours, mais les effets étaient toujours les mêmes en fait. Donc dès que j'arrêtais les médicaments, la diarrhée recommençait de plus belle. Et quelques mois après, pour ne pas dire quelques semaines après, je me suis senti mal un matin quand je me suis réveillé et j'ai été dans les toilettes parce que j'ai senti comme l'envie de vomir. J'étais donc dans les toilettes, dans la douche, et j'ai commencé à vomir. Tout ce qui sortait, frères et sœurs, c'était que du sang qui sortait seulement de ma bouche, et des caillots de sang et tout. Et subitement, j'ai aussi envie d'aller à la celle où tout était rempli que de sang. Ma femme, qui s'en a inquiété, a appelé urgemment les ambulances, où j'ai été conduit donc à l'hôpital. Et là-bas, après quelques prises de sang, quelques contrôles des observations, après diagnostic, ils ont considéré que je souffrais d'une hépatite B. Hépatite B, ils m'ont donc conduit vers un gastro-entérologue qui m'a donc prescrit un traitement, où pour lui pendant 6 mois on devait donc se voir. Donc pendant la période de 2023-2024, je suivais donc ce traitement, et 6 mois après, 7 mois après, voire 8 mois, peuple de Dieu, ma condition a complètement dégradé. Elle allait de mal en pire. Je me sentais vachement mal, très mal, très mal, frères et sœurs. D'une hépatite B simple, après diagnostic, 6 mois après, pour le contrôle, je me retrouve avec une hépatite B chronique, où quelques semaines après, mon ventre a commencé à grossir, et j'ai été retenu encore à l'hôpital. On m'annonce que je souffre d'une cirrhose de foie. Dans cirrhose de foie qui a été engendrée par l'hépatite B chronique. Et je demande au docteur, mais comment cela peut être possible? Personne ne peut me donner des explications. Et à la suite de la semaine, j'étais obligé de repartir à l'hôpital. Pour ne pas dire chaque 10 jours, entre chaque 7 à 10 jours, j'étais obligé de repartir à l'hôpital pour qu'on puisse m'extraire. L'acide, c'est de l'eau, ou bien un liquide anormal qui remplit l'abdomen. Voilà, c'est un flux de liquide qui remplit l'abdomen. Et ça gonfle votre ventre comme si vous étiez enceinte. Frères et sœurs, si vous avez vu mon ventre, comme si une femme allait accoucher. Et on était toujours en train de m'extraire ce fluide-là. Et imaginez-vous, après chaque extraction de ce fluide, la quantité de liquide extraite variait entre 14 à 34 litres, je vous assure. La première fois qu'ils m'ont extrait près de 34 litres. Souvent, on n'arrive pas à réaliser 34 litres, mais quand on convertit 34 litres qui équivaut à 1 kilogramme, imaginez, frères et sœurs, un humain dans son ventre, 34 litres et 34 kilos. 34 kilos. Je souffrais comme pas permis. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu à la suite de gonflement du ventre, ce gonflement, cet acide a aussi engendré la création ou la naissance d'une hernie ombilicale. Donc, je pouvais dire que j'avais doublement mal de part. En plus des pathologies, j'avais maintenant une hernie et chaque semaine, il fallait toujours m'extraire. Mais je tiens à rappeler que cette procédure pour extraire le fluide là, cette procédure, franchement, l'opération est douloureuse du début à la fin. Mais Dieu m'a donné la force de traverser cette épreuve. Pendant cette période,
franchement, Kanguka, la prière de Kanguka m'a aidé. J'ai traversé vraiment une période très difficile. Pendant 2 ans, vous pouvez imaginer combien de fois quelqu'un qui va tout le temps se faire extraire du liquide, on ne trouve aucune solution. Imaginez sur l'essence, si je n'avais pas eu ce don du foie, j'allais continuer toute ma vie à repartir à l'hôpital, à me faire extraire. Je veux vraiment dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il nous apporte. Merci Chris, merci à toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants, à toute sa famille en Christ, à ses collaborateurs. Je veux vraiment dire merci. Merci parce que pendant cette période, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la patience que vous demandez en tant que chrétien. Et j'ai traversé toutes ces épreuves-là avec vous. Et vraiment, je veux dire merci. Merci au Seigneur qui ne m'a pas lâché, qui ne m'a pas abandonné pendant cette période. Quand je criais à lui, quand je pleurais à lui, pendant cette période douloureuse, quand je voyais mes enfants, et je me disais, est-ce que c'est le temps maintenant, le temps est indiqué pour que je puisse partir. Seigneur, est-ce que c'est cette condition, c'est comme ça tu veux que je parte, en laissant mes enfants tout petits? Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a ramené à la vie. Je dis m'a ramené à la vie parce que j'étais sur la route de la mort. Il n'y avait aucun espoir pour moi. Parce que plus on accentuait, plus ma cirrhose de foie partait vers le cercle. Mais Dieu, dans sa pure grâce, comme je l'ai dit tantôt, m'a soutenu, m'a secouru et m'a ramené à la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, je veux prendre ce temps-là pour, au travers de mon témoignage, dire merci, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons patients, frères et sœurs, et laissons toujours la volonté de Dieu opérer dans nos vies. Merci Christ. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Mais lorsqu'on écoute les témoignages des frères et sœurs des uns et des autres, on est revigorifié, on est requinqué. En tout cas, merci. Shalom, j'ai témoigné. Chers auditeurs et famille Kanguka, Shalom. Je suis un Congolais de la RD vivant actuellement en Ouganda. J'ai reçu ce lien de Kanguka par le biais d'un de mes neveux en août. Comme je suis déjà croyant, le Saint-Esprit m'a convaincu de le considérer sérieusement. Dès lors, j'ai suivi des enseignements, des témoignages et des éditions. Tout cela a contribué pour m'avancer spirituellement, pour augmenter mes limites dans la connaissance de Dieu et surtout avec les 3 principes de Kanguka. J'étais suffisamment béni. À part cela, j'ai connu plusieurs transformations et délivrances que je ne peux pas raconter tous ici. En effet, aujourd'hui, je voudrais témoigner de merveilles de je suis envers moi. En fait, j'ai souffert sérieusement de la sinusite plusieurs années. Je ne sais même pas quand la maladie m'a attaqué, mais je peux dire à peu près c'était dans les 2004, 2005 et ainsi de suite. Et je ne le savais pas. Alors, la maladie s'est compliquée à partir de 2021 surtout. Je me suis fait soigner avec différentes sortes d'antibiotiques, mais en vain. À suivre les témoignages des amis de la famille Kanguka, j'ai résolu de stopper l'usage de tous les antibiotiques par crainte d'intoxication aussi. Je me suis remis aux soins du Seigneur Jésus et je suis resté accro aux enseignements, témoignages et prières de Kanguka aussi jusqu'à avoir la main du Seigneur à mon égard. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle à ses promesses et à ses enfants. Ne nous décourageons pas, soyons patients, persévérons dans la foi, car il a son temps pour répondre à nos soucis. Et c'est ici, dans la prière familiale que nous organisons à la fin du mois et au début du mois suivant, le Seigneur m'a visité enfin. J'ai été touché et la délivrance a été progressive sans que je le sache. Je me suis rendu compte seulement que déjà, plus d'écoulement, il n'y a plus d'odeur. Parce que c'est une maladie terrible pour ceux qui en souffrent déjà. Et ceux qui en ont souffert, en tout cas, ils savent très bien combien cette maladie est odeuse. Les écoulements nauséabonds, et puis les douleurs, les maux de tête, et toutes sortes de complications. Alors brusquement, le Seigneur m'a visité, en suivant, en ayant foi, et c'est ici que j'étais délivré. Alors je voudrais dire à un de mes frères, auditeurs ou sœurs, qui suivent cette émission, les témoignages et les enseignements, de ne pas se décourager, de tenir ferme
parce que le Seigneur agira à son temps. Et puis Satan, c'était grand, semeur de doutes, un grand menteur. Il peut combattre comme il combat le témoignage, il combat la guérison, il combat aussi les transformations. En tout cas, persévérons, restons fidèles au Seigneur, car lui-même est fidèle et il agira. Merci en tout cas pour la famille Kanguka. Merci pour Christ, son serviteur et sa famille, pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires aussi, toute l'équipe de travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, cher auditeur Kanguka. Je salue tout le monde. Je prends part ici en demandant premièrement pardon à l'Éternel Dieu. Parce que le témoignage que j'ai fait, ça déjà, j'ai reçu l'invitation de l'Éternel il y a un peu longtemps. Mais ça ne venait pas de ma faute. Quand les gens témoignent, soit disant qu'ils demandent pardon à Dieu de ne pas vite témoigner, je les culpabilisais quand même. Je disais, mais comment ils vont recevoir des guérisons sans avoir témoigné? Mais ça s'est passé avec moi aussi. J'ai mon portable, je ne sais pas pourquoi, quand je pense, l'idée me vient dans la tête et je dis je vais témoigner. Subitement en même temps, mon WhatsApp, ça connaît des soucis. Soit on dit que mon numéro est supprimé de WhatsApp, il y a des empêchements, en tout cas, il y a des empêchements. Donc j'ai compris que témoigner n'est pas amusant. Je remercie l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, car il a visité ma femme. J'écoutais Kanguka il y a un peu longtemps, mais la femme ne trouve plus ses menstrues. Trouver ses menstrues maintenant devient un problème. Or, ce problème est le même problème que ma maman a été confrontée dans le temps passé et ça n'a pas été du tout amusant. C'est ce problème qui l'a maintenue maladive jusqu'à présent. Elle est malade jusqu'à présent. Elle a souffert d'une maladie qui ne dit pas son nom. Parfois tension de la tête, les maux de ventre. C'est que du fait qu'elle ne trouve plus ses menstrues. Et la maladie a duré au moins 7 ans. Aujourd'hui, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. C'est à l'aide de prière, mais ça n'a pas été amusant. C'est pourquoi, quand mon maman a su qu'elle ne trouve plus ses menstrues, ma maman a commencé par pleurer. Elle aussi, soit disant que c'est le problème qu'il a maintenu dans cet état. Donc, comment sa belle-fille va encore souffrir de cette maladie? On priait avec Kanguka, on priait. Un jour, je voulais sortir quand ma femme m'a demandé de la passer mon portable. Je l'ai passé ça. Elle a mis une émission. En ce moment, je sortais. Je l'ai laissé dedans et elle a allumé Kanguka. C'était devant moi qu'elle a commencé, mais je n'étais pas là quand elle a achevé la prière. Mais dès mon retour, puisque si sur le matin, c'est tardivement le soir, elle revient. Dès mon retour, elle me dit que l'Éternel Dieu l'a visité, que c'est ainsi qu'elle priait et le passé a mentionné qu'il y a une femme qui ne trouverait pas ses menstrues, qu'elle trouvera ses menstrues aujourd'hui même. Et dès mon retour, elle m'a dit qu'elle a trouvé ses menstrues aujourd'hui. Et c'est le nombre de jours qu'elle pouvait se menstruer que ça a fait. Je remercie beaucoup l'Éternel. L'Éternel l'a visité instantanément. Gloire à l'Éternel des armées. Je vous remercie. Salut peuple de Dieu. Je suis un Camerounais. Je viens ici aujourd'hui témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma femme depuis 2021. Depuis 2021, ma femme et moi, on avait besoin d'enfants. Nous sommes mariés depuis 2018 et on n'avait pas d'enfants. En 2021, ma femme m'a parlé de Kanguka. Je vais vous rappeler aussi que je connaissais déjà Dieu, mais je vais dire, je ne prenais pas trop ça en considération, mais je savais qu'il y avait un Dieu qui existe. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je négligeais Dieu. Je demande pardon ici à Dieu. Je demande pardon à l'Éternel pour tout ce que j'ai fait qui ne l'ont pas honoré, pour tout le peu de temps que j'ai douté de lui. J'ai connu Kanguka en 2021 par le biais de ma femme. Nous avions écouté les témoignages, écouté les prédications et en 2023, l'Éternel nous a visités. Je demande pardon parce que j'ai traîné à témoigner. Nous avons écouté une parole de reconnaissance du Christ qui nous avait dit ce jour-là, il y a un couple, ça fait 5 ans, ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants.
Ma femme et moi, nous avons saisi cette opportunité et nous avons dit c'est nous. Ce jour-là, nous étions en train de prier ensemble. Nous avons dit c'est nous. Nous avons scellé dans le sang de Jésus. Nous avons scellé en effet ce bébé. Et puis, mai 2024, ma femme a accouché. Aujourd'hui, nous avons un beau petit garçon qui fête ses 1 an en mai, en ce mois de mai. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je viens rendre grâce à l'Éternel. Je demande à l'Éternel de donner la force à Christ et sa famille, de les bénir afin qu'ils puissent continuer dans ce qu'ils font, qu'ils lui donnent intelligence et sagesse, qu'ils bénissent tous ceux qui prient avec Kangoka, qu'ils bénissent les intercesseurs, qu'ils touchent les âmes de ceux qui écoutent Kangoka afin qu'ils puissent partager pour que ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu puissent être sauvés. Je rends grâce à Dieu que l'honneur, la gloire, la manifestance lui soit rendue. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je promets à Dieu de témoigner, mais je ne sais pas bien parler le français et mon mari va témoigner à mon nom. Et moi je suis un frère burkinabé. Voilà, on a marié, ça fait 7 ans et demi. On était à la recherche d'un enfant, mais on ne gagnait pas l'enfant. L'enfant tardait à venir. Et une sœur de l'église a reçu le lien de Kangoka. Elle nous a donné le lien et on suivait la prière depuis l'année 2023. C'est madame qui suivait la prière. Donc, elle recevait des manifestations quand elle suivait la prière. Donc, elle saisissait les paroles de connaissance. Donc, à un jour, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui a fait 7 ans de mariage. Elle n'a pas eu d'enfant. En même temps, elle a profité, saisi cette parole. Donc, ça fait 7 ans et demi qu'on a fait des mariages. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, et en cette année 2025, Dieu nous a exaucés et elle nous a donné une fille. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous voulons vous dire merci. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu. Nous voulons dire merci à tous ses collaborateurs. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit pour vous au nom puissant de Jésus. Donc, je profite encore pour dire et encourager les sœurs qui sont à la recherche des enfants et qui n'ont pas eu. Gardez votre espoir en Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu a fait pour nous, il fera aussi pour vous, pour la gloire de son nom. Nous profitons de dire, ne perdez pas espoir. Notre Dieu, il va vous exaucer, il va essuyer vos larmes comme il a fait pour nous. Donc que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je veux témoigner la grandeur d'Yeshua, car il est merveilleux, il est bon, il est merveilleux dans ma vie. Je réside la RDC, la République démocratique du Congo. J'ai cherché le fruit de mes entrailles et c'est là pendant 8 ans, depuis 2017 que je mis au monde ma première fille. Mais cela s'est arrêté. J'ai cherché, je suis marché partout et rien ne marchait. Alors, il y a une amie qui m'a donné les liens de Kangoka. J'ai commencé à suivre des enseignements de prière chaque samedi. J'ai suivi et puis Dieu m'a fait grâce l'année passée. J'ai conçu. Et cette année, en mars, j'ai mis au monde un garçon. En tout cas, je rends grâce à Dieu car il est merveilleux. Il est Dieu qui exauce nos prières. En tout cas, persévérez toujours et Dieu est là, il agit, il est fidèle. Je dis merci, que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. En tout cas, j'ai dit merci. Je bénis toute l'équipe de Christ, tout ce qu'il est en train de faire, que Dieu soit avec lui, qui lui assiste à jamais. Je dis merci et je viens de témoigner.
Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je viens ici pour rendre mon témoignage. J'ai reçu ce lien à travers un grand frère qui m'a donné ça en août 2024. Le premier jour que j'ai commencé, je baillais, mes yeux larmoyaient. Je ne savais même pas, comme c'est le début, je ne savais pas que c'est la délivrance. La même journée, la nuit même, c'est comme ça j'ouvrais grandement ma bouche jusqu'à ma belle-mère me demandait tu as mangé quoi? Tu as quoi? J'ai dit je ne sais pas. J'ai même pas su que c'était la délivrance. Après quelques jours, je continuais comme ça. Maintenant, la prière du 28 septembre, à tout moment quand je prie, je ne suis pas auprès de mon mari. Il est voyagé et je suis seule avec ma belle-mère. Donc, à tout moment, je pose sa photo et moi à côté et je priais. Je posais ma main gauche sur mon bon ventre et ma main droite au niveau de ma poitrine. À tout moment, c'est comme ça je priais. À tout moment, je commence. D'autres fois, je pose ma main sur la photo aussi. Maintenant, la prière du 28, Christ a dit une femme était mariée depuis longtemps. Elle a consulté les morts, les esprits, et on l'a dit qu'elle ne va pas concevoir. Son mari était impuissant. J'ai saisi cette parole. Le jour-là, j'ai baillé jusqu'à fatiguer. Maintenant, quand Christ et la famille Kanguka étaient en congé, je n'avais pas le temps la semaine de 21. Après tout, je me suis rendu compte, j'ai téléchargé la prière du 21 décembre et je me suis rendu compte que la famille était en congé. Dans ce moment, j'ai commencé par prier pour le pasteur. Je priais pour Christ et sa famille. Et le 25 décembre, j'ai fait toute la cuisine finie, je me suis reposée. À un moment donné, quelqu'un me dit de prier. Je prends la prière du 21, je prie maintenant, je me repose. À quelques secondes, je vois deux personnes, une femme et un homme, et dans mon sommeil. Et l'homme dit de me laisser. La femme dit non, qu'elle ne va pas me laisser, que c'est elle. Elle me tient. Si elle dit de faire quelque chose, c'est moi. Je vais faire. Elle me contrôle. Elle fait tout de moi, ce qu'elle veut. Ça, je me suis réveillée. Elle dit, ça c'est quoi ça? À un même moment, ça devient coucher de nuit. J'ai dit, Jesus. J'ai prié le même jour, j'ai dit non. Les coucher de nuit, je refuse ça. Après tout, j'ai appelé ma mère que c'est comme ça, j'ai rêvé de personnes. J'ai cherché tout pour les connaître, je ne l'ai pas reconnu. Ma mère me disait, j'ai oublié de prier, dire à Dieu Tout-Puissant, quand tu m'appelles personne. C'est comme ça que je prie chaque jour. Je demande à Dieu de me montrer ces deux personnes. Je vais montrer ces deux personnes. Par la grâce de Dieu, le 11 janvier maintenant, Christ a prié. Il a dit un mot, parole de connaissance, en disant qu'il y a une femme, elle prie, elle a le salive dans sa bouche. C'est des liens ancestraux. J'ai saisi ça aussi. À tout moment, c'est comme ça que j'ai saisi. La prière de 25, quand la femme congolaise avait témoigné en disant un homme est sorti d'elle, c'est le jour-là j'ai prié. Et en même temps, je baillais. Et l'esprit parlait à moi. Oh, je sors, je pars, je suis ton oncle, tel, je pars. Maintenant, la femme m'a dit, moi, je ne veux pas partir. D'autres peuvent partir, mais je ne veux pas partir. À un moment donné, la femme m'a commencé, je pars. Je suis ta tante telle. Je pars. Je suis fatiguée déjà chaque jour, Kanguka. Et je me suis lancé par bailler encore. Et ça s'est arrêté. J'ai remis la même prière le même jour. En ce moment, Christ a dit encore dans la prière de 25 là, qu'il y a quelqu'un, la personne est sorcelée par sa propre famille. La personne est sorcelée par sa propre famille. J'ai saisi ça. Car le 15 janvier, j'étais parti au Ghana pour une prière. Quand Christ a dit une personne est sorcelée par sa propre famille, j'ai saisi ça aussi. Le jour là, venez voir. C'est comme ça. Je baillais, mes yeux larmoyaient, jusqu'à l'esprit a commencé encore. Je pars, c'est moi telle, c'est moi ta tante telle. Je pars, nous sommes nombreux, jusqu'à ce que ça m'a laissé. Et je viens ce matin, je bénis Christ et toutes ses intercesseurs. Je bénis les partenaires qui ne cessent d'œuvrer pour l'avancement de cette œuvre. Je bénis les auditeurs et les auditrices qui ne cessent de prier pour l'homme de Dieu. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur du Gabon. Je m'appelle Lynn. J'ai 21 ans. J'ai un enfant. Je suis venue pour témoigner aujourd'hui. Mon témoignage, je devais le faire normalement en 2020 parce que j'ai accouché mon fils en 2020.
je n'avais que 16 ans. Et de suite de mon accouchement, la première visite que j'ai fait avec l'enfant, ça pesait. On a diagnostiqué que l'enfant avait la hernie. Mais comme mes parents et moi n'avons pas les moyens, nous sommes restés à la maison. Et après cela, on a connu Congo-Cass à travers ma tante, la grande sœur de maman. Elle nous a dit que non, il faut prier, ça va passer. Parce qu'on était confus. Elle m'a dit non, il y a une émission qu'on appelle Congo-Cass, mais vous n'avez pas de télé, mais ça passe à la radio. On n'avait pas de digital, maman et moi. Et après cela, maman s'est déplacée. Je suis restée seule avec l'enfant, avec les tantes, les frères et sœurs dans la maison. Donc c'était difficile que l'émission passait à la radio. Après, un jour, j'ai branché la radio. Il n'y avait personne à la maison. J'ai lavé le bébé, je l'ai habillé. J'ai écouté l'instrumental de Congo-Cass. Je me suis en souvenu. J'ai vite fermé la porte, j'ai mis le volume. Chris, il a fait d'abord des témoignages. Les gens ont témoigné, les frères et sœurs ont témoigné. Après cela, le pasteur a dit on va passer à la prière. Mais donc, il faut être dans un endroit calme. Je suis partie alors dans la chambre où se trouvait le bébé. Il avait 2 mois de naissance. Après, je commençais à prier. C'est là le pasteur a dit, je vois une jeune fille qui prie pour son enfant. Il a la hernie. J'ai prié. J'enlevais la couche, j'enlevais tout ce qu'il avait. L'enfant a bougé, l'enfant a commencé à bouger comme il s'est manifesté. L'enfant ne faisait que bouger. Je dis que Seigneur Jésus, la guérison sur mon fils. Père éternel, toi-même au commencement. C'est toi-même qui as fait en sorte que je puisse être enceinte de cet enfant. Seigneur, je n'ai pas tenté quoi que ce soit sur la vie de mon fils. Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu, il est né. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Saisis. Seigneur, j'ai prié. Après, parce que les testicules de l'enfant étaient vraiment volumineux, ça s'est rétréci à la minute. J'ai pleuré pendant 1 heure de temps parce que vraiment la situation était vraiment difficile pour nous. J'ai vraiment prié. J'étais contente. Après, j'appelais ma mère. J'expliquais à ma mère était très contente. C'est pour dire que le Dieu que nous prions, il est là toujours pour nous. Et jusqu'alors, dans ma mère et moi, mes parents et moi, nous prions, nous sommes délivrés, nous écoutons Congo-Cass tous les jours, les témoignages. Merci. C'est depuis que je devais témoigner, depuis 2020. Mais je ne sais pas ce qui me retenait. Je ne sais pas, j'ai dit que peu importe, je vais témoigner. Et là, je suis enceinte du 2e enfant. La grossesse menace depuis les débuts, depuis 1 mois de grossesse. Aujourd'hui, j'ai 6 mois. Je tombe malade, on m'hospitalise, je sors et tout. Mais j'avais déjà abandonné, je ne priais plus. J'ai repris contact avec mon Dieu. J'ai repris écouter les témoignages. J'étais hospitalisée. Un vendredi, j'ai perdu connaissance chez moi. On m'a soulevé, on m'a mené à l'hôpital. On a trouvé que j'avais la tension. On a trouvé que le col était ouvert. Que vraiment, c'était difficile. Je n'arrivais même pas à parler, mon souvenir de ce qui s'est passé. Je me suis réveillée. J'ai directement vu la perfusion. J'ai demandé ce qui s'est passé. Je suis sortie mardi. Après cela, mais la période où j'étais à l'hôpital, j'écoutais Congo-Cass. Je ne cesse d'écouter jusqu'à ce que le pasteur encore pas prié, que je vois, il y a des moments, il y a des jeunes filles enceintes, il y aura pas de fausses couches, il y aura rien. J'ai dit, Seigneur, vraiment tu n'abandonnes pas tes enfants, Père. Seigneur, tu es toujours là pour moi, c'est que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu m'aimes, Dieu, mais pardonne-moi si je me suis détournée de ta face. Quand j'ai un problème, tu es toujours là pour moi. J'ai prié, je sentis directement une puissance. Le corps me grattait parce que le pasteur avait dit que vous allez ressentir des sensations. Vous allez voir que le corps va gratter. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai réveillé maman. J'ai dit, maman, voilà ce qui se passe. Maman, mon corps me gratte. Maman est venue aussi. Elle a prié encore. On a prié ensemble jusqu'à ce que je suis sortie de l'hôpital. Là, je me sens bien. Parce que c'était dit que je devais me déplacer pour aller suivre la grossesse ailleurs. Mais Dieu a rendu grâce. Dieu fait grâce tous les jours dans nos vies.
Merci encore aux collaborateurs de Christ, sa famille, ceux qui le soutiennent chaque jour. Merci encore pour tes prières. Que Dieu te donne encore la connaissance, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse dans la foi encore, afin de nous exhorter, afin de nous édifier. C'est ce témoignage. Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse.